ailleurs, Raoul la Debout, décision vous est n'êtes pas ailleurs. encore exprimé. Vous avez été un des premiers à vous rendre sur le site, 11h15. Vous étiez très vite là. Réaction, vous, par rapport à ça. Donc, on a été naïf. Je crois qu'on a été plus que naïf. Je crois qu'on a vraiment accompagné ces processus de délocalisation. Je veux dire, c'est la faillite de la politique économique de nos différents gouvernements qui est basée sur le fait de croire que donner des aides va créer de l'emploi. Ça fait 25 ans qu'on bassine les travailleurs en leur disant que le problème est le coût du travail, que le problème est trop peu de flexibilité, que le problème est qu'ils ne donnent pas assez, alors que clairement, et on le voit dans un dossier comme celui de Caterpillar, le problème n'est pas le coût du travail, le problème est le coût du capital. Il y a 1,4 milliard d'euros qui ont quitté cette entreprise sous forme de dividendes l'année passée. C'est de l'argent qui quitte l'entreprise pour uniquement aller rémunérer les actionnaires. Et tant que le politique va accompagner, j'ai presque envie de dire béatement, ce processus en donnant des cadeaux, en permettant à cette entreprise de payer 4% d'impôts. Vous et moi, nous payons plus de 30% d'impôts. Oui, ça, c'était par rapport au centre de formation créé à l'époque. C'est pas l'ensemble de Caterpillar. Et pour les intérêts nationaux, nous avons répondu, parce que hier, le Premier ministre a répondu au PTB en disant qu'il n'avait pas accès aux données fiscales d'une entreprise particulière. Donc nous, évidemment, généreux comme on est, nous avons indiqué au Premier ministre qu'il pouvait avoir accès à toutes ces informations dans la banque de données de la Banque nationale. Et donc nous y avons découvert que les 10 dernières années, les 7 groupes de Caterpillar ont défalqué 150 millions d'euros d'intérêts notionnels. Alors, ce qu'il faut faire aujourd'hui, parce que le débat qui intéresse les travailleurs aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui et pas demain. Je n'accepte pas que le monde politique dise on ne peut plus rien faire, l'entreprise va fermer. Il faut aujourd'hui continuer le combat contre la multinationale américaine pour maintenir l'emploi. Et donc, je dis clairement... Ça, vous y croyez vraiment? J'y crois réellement. On le voit avec Audi, on a pu relancer la production. On le voit dans le cadre des forges de Clabec. On avait annoncé la fermeture. Il y a encore 600 travailleurs aujourd'hui. Mais il faudra se battre. Et pour ça, j'attends du politique et je ferai tout mon possible pour soutenir les travailleurs. Et comment? En mettant pression sur Caterpillar. Et je pense aujourd'hui que le monde politique... C'est un peu le pot de terre contre le pot de fer, honnêtement. Mais on va... Bien sûr, mais il faut y aller. Et pour ça, je propose aujourd'hui concrètement que le monde politique fasse une saisie exceptionnel sur les outils de Caterpillar pour mettre une pression dans les négociations. Et les travailleurs ont besoin d'une négociation ferme par rapport à Caterpillar et le monde politique doit les aider. Mais si la maison mère préfère tirer un trait sur 150 millions d'euros investis il y a à peine 2 ans, est-ce que franchement, vous pensez vraiment que vous allez les impressionner? Pourquoi croyez-vous que Caterpillar délocalise à Grenoble? Parce que c'est ça la question, c'est pas en Chine qu'elle délocalise, c'est à Grenoble. Pourquoi? Parce qu'en France, c'est plus difficile de licencier. C'est ça la raison pour laquelle en Belgique, les multinationales comme Ford, comme ArcelorMittal, comme Opel, pourquoi? Parce qu'en Belgique, vous licenciez comme rien du tout. En France, il y a des lois qui protègent les travailleurs. Il faut s'inspirer de ça et j'espère vraiment que tous les travailleurs, que ce soit ceux de Caterpillar, mais à l'extérieur aussi, nous menions un combat pour l'emploi parce qu'on doit arrêter que des multinationales cassent des régimes.